On vous a déjà dit que la moitié de l'humanité n'a pas accès aux services de santé essentiels, qu'on vit 17 ans de moins en moyenne dans les pays les plus pauvres et qu'on pourrait économiser 8 milliards d'euros par an de dépenses de santé rien qu'en Europe en faisant plus d'activité physique. Wow! Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Comment rendre les programmes de santé plus soutenables, c'est-à-dire mieux protéger la population en mettant l'argent là où il est le plus efficace. Soigner coûte cher, mais ne pas soigner aussi. La priorité, c'est de lutter contre les inégalités devant la santé. Or, la pauvreté est la première cause de non-recours aux soins. En France, l'association Banlieue Santé vient en aide aux plus modestes. C'est bon les enfants, vous êtes prêts? Une journée particulière pour la famille Amour. Ce matin, le réveil a sonné très tôt, direction l'ophtalmologue à 1h30 de route de cette banlieue parisienne. Les enfants, c'est bien? Oui. Allez, en route. On va aller faire les lunettes, ok? Faire vérifier sa vue et soigner ses yeux, trop souvent un luxe pour les plus vulnérables. Il faut 6 mois d'attente, en moyenne. Et les soins coûtent cher. Depuis le début, sur la ville de Montereau, on a fait plus de 300 personnes qui ont bénéficié de l'opération. Et on a beaucoup de personnes en attente. L'opération a été baptisée La Vue est belle. Elle est cofinancée par Essilor-Luxottica, géant de l'optique, et la Fondation Rothschild. L'association Banlieue Santé amène une partie des bénéficiaires jusqu'à Paris. Là, ça me va. Ici, on ne demande ni carte vitale, ni carte d'identité. Amour, j'ai 5 personnes. Amour, ouais. Donc, ils sont plus... La consultation ne coûte pas 1 centime au patient et tout se fait dans la journée. C'est au tour de Annie, l'aînée de la famille. ZDR. Depuis plusieurs années, il ne voit pas bien au tableau. Donc, comme pour ses frères, donc, il y aura besoin de lunettes. Sans lunettes, on n'arrive pas au 10 sur 10. Et avec lunettes, on arrive à bien stabiliser le 10 sur 10, que ce soit à droite et à gauche. Manque de médecins, dépassement d'honoraires, frais d'optique, les soins d'ophtalmologie sont chers, mais indispensables. Un enfant qui a des problèmes de vue et donc forcément des problèmes de concentration, c'est un enfant qui va décrocher scolairement. Et donc derrière, il y a une conséquence chez l'enfant, il va perdre 1 année, 2 années. Et donc une perte de l'estime de soi aussi et de confiance en soi. Il y a 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Notre enjeu, c'est d'aller chercher les publics en angle mort pour les raccorder aux dispositifs de santé. Les yeux de chacun sont vus et corrigés dans la journée. Reste à choisir sa paire de lunettes. Choisis quelle quelle couleur? Oui. Dans les cas les plus simples, on repart avec ses lunettes sur le nez. Pour les verres les plus complexes, il faut attendre 2 semaines environ pour les recevoir à domicile. Améliorer l'accès des plus modestes à la santé, c'est important? Déjà, on sait que les personnes les plus modestes ont des besoins de santé plus importants. Ils sont plus frappés par les maladies chroniques, que ce soit le diabète ou des problèmes respiratoires, ou encore des pathologies cardiaques. Donc, par exemple, 5% de la population qui sont les plus démunis avec les plus de besoins de santé coûtent quelque chose comme 50% des frais de santé dans des pays de l'OCDE. Pourquoi ce surcoût? C'est lié à la manière aussi, à le style de vie, à la manière dont on mange, à la manière dont on bouge. Possibilité aussi liée à avoir des travails, une occupation, que ce soit moins difficile ou moins pesant sur la santé des personnes. Mais on sait aussi qu'il y a des phénomènes de renoncement en soins plus importants. Par exemple, en termes de prévention, si on prend le dépistage de cancer, de col de l'utérus ou de cancer du sein, effectivement, les personnes les plus démunies ont moins de recours à ce dépistage qui permet une prise en charge plus rapide. C'est une question effectivement d'argent, c'est une question aussi de où les personnes habitent. Ça peut être plus loin pour accéder à des soins de santé, à la proximité des professionnels de santé. Ça peut être aussi une question aussi de connaissance de l'importance d'avoir certains soins de santé à bon moment, de ne pas attendre quand les questions de santé deviennent beaucoup plus difficiles.
La couverture maladie universelle, c'est une solution? Alors, effectivement, l'ONU parle d'une couverture maladie universelle d'ici à 2030. On est très en retard. Et on a à peu près la moitié des pays dans le monde qui n'ont pas encore une couverture maladie universelle qui est efficace et qui est complète. Donc, dans les pays de l'OCDE, on parle d'à peu près 15% des dépenses publiques qui sont consacrées à la santé. Et dans les pays à bas revenus, souvent on parle de 1, 2, 3%. On peut penser à des mécanismes de solidarité universelle et c'est là effectivement où il y a des mécanismes comme l'aide au développement. Mais au fur et à mesure que les pays développent des meilleurs systèmes aussi de revenus, de prélèvements et fiscaux, ça devient effectivement une question de prioritisation de la santé à l'intérieur de cette budget public. Dépenser moins pour soigner mieux, c'est possible, mais le chemin est encore long. On parlera de la santé au féminin dans un prochain numéro de Plan B. Ciao, ciao!